Des voitures caillassées et totalement calcinées, des vitres cassées. C'est entre autres le sinistre décor au siège de la RFM et du journal L'Observateur, du groupe de presse privé Futur Média. Ils ont été pris à partie par une foule de manifestants déchaînés. Pensez que le groupe de presse de Youssou Ndour quand même fait dans la subjectivité tout simplement parce que le patron de la maison et du gouvernement est un ministre conseiller de M. le Président de la République, c'est quand même se tromper vraiment d'analyse. C'est quand même ignorer les règles de fonctionnement de la maison du groupe Futur Média. Et étant ici de 2003 à 2021, je vous assure que le PCA Youssou Ndour, comme je l'ai dit d'ailleurs dans d'autres occasions, découvre le journal aussi bien en français qu'en wolof, en même temps que tous les auditeurs du Sénégal, de la diaspora. Donc vraiment, ça quand même, je suis en mesure d'en témoigner, étant ici depuis 2003. Le menu, il est fait à son insu, la collecte de l'information également, la production, la diffusion. Encore une fois, vraiment, il faut que les gens soient rassurés que c'est des professionnels avec qui ils ont affaire et qu'on continuera à faire ce boulot dans les mêmes conditions, mais également avec le même professionnalisme. Oui, bien évidemment, on a peur parce que quand même il faut protéger ces éléments. Je pense que des mesures ont été prises, n'est-ce pas, en interne, mais l'un dans l'autre, je pense qu'il faut savoir que c'est à l'État d'assurer aux citoyens la sécurité, leur sécurité physique, n'est-ce pas, et la sécurité également de leurs biens. Et là encore, j'en profite pour faire un appel à l'endroit de cet État sénégalais. Dans cet autre groupe de presse privée, le problème est tout autre. Ici, le signal de la chaîne a été coupé sur la télévision numérique terrestre et sur d'autres bouquets. Ils sont accusés d'avoir violé la réglementation en diffusant en boucle des images de violence. Ce que réfute le rédacteur en chef de la télévision privée. Le Sénégal quand même est perçu à l'extérieur. Donc ces événements qui se passent ici, nous on ne peut pas rester là à ne rien faire. Il fallait couvrir, il fallait également proposer aux auditeurs et téléspectateurs, parce que nous sommes sur 2 chaînes radio et télé, synchronisées par moment quand il y a ces genres d'événements. Et nous avons jugé qu'il fallait une couverture de tout ça, une couverture en live. Voilà. Et une couverture en live suppose des journalistes et peut-être des chroniqueurs sur un plateau et des reporters sur le terrain. On ne voit pas en quoi notre couverture est irresponsable. Parce que nous n'avons pas été la seule télévision à couvrir. Il y a eu, comme j'ai cité tout à l'heure, Walfadri, il y a eu 2STV, il y a eu la TFM, peut-être même d'autres télés qui étaient sur le terrain. D'autres télés du Sénégal, mais d'autres chaînes de télé également étrangères. C'est ce que l'on nous reproche, c'est ce que l'on semble nous reprocher. Mais nous, nous prenons toutes nos responsabilités. Nous sommes des journalistes aguerris. Nous sommes des journalistes également d'expérience. Nous savons notre responsabilité dans ce pays. On ne ferait pas certaines choses. Le pire a été évité de justesse grâce à l'intervention prompte des forces de l'ordre. Aucun blessé n'a été dénombré dans les rangs des journalistes. Ces actes ont été dénoncés par le syndicat de la presse et d'autres organisations de défense des droits des médias.